Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte du pays des herbiers. Comme pour le précédent numéro, nous sommes cette fois-ci à Mouchamps pour découvrir ou redécouvrir la commune. Une visite qui va se faire avec un hôte de marque puisque c'est le maire tout simplement. Bonjour Patrick Mandin. Bonjour Caroline. Alors, vous nous recevez ici sur votre commune avec une idée bien précise, c'est que l'été, vous organisez des visites guidées pour découvrir ou redécouvrir Mouchamps. Exactement. Depuis 3 ans maintenant, nous proposons des visites guidées tous les mercredis soirs à 20 h avec les membres du groupe Histoire de Mouchamps. Alors, Histoire de Mouchamps, vous nous l'avez dit juste avant qu'on lance l'émission, c'est très intéressant parce que c'est un groupe de passionnés dont vous faites partie et vous faites des recherches comme ça sur la commune. Exactement, nous faisons des recherches dans les archives municipales ou les archives départementales ou autres. Et puis nous proposons donc à la fois un petit livret d'histoire locale qui est proposé à l'ensemble de la population, mais aussi des visites guidées pour les touristes et pour les gens de la région. Ça veut dire qu'on en découvre un petit peu tous les jours, c'est ça, sur l'histoire de sa commune ? Exactement, et les visites guidées permettent aussi d'échanger avec les visiteurs et d'en apprendre également. Qui c'est qui vient vous voir dans ces visites ? Est-ce que ce sont vos administrés ou est-ce que ce sont des touristes qui sont envoyés par les offices ? Alors, il y a un peu les deux. Alors, c'est vrai qu'il y a les touristes envoyés par l'office, puisque les inscriptions se font à l'office donc dans la journée ou les jours précédents. Et nous acceptons jusqu'à une bonne trentaine de personnes. Mais il y a aussi beaucoup de gens de la commune qui ont plaisir à redécouvrir des épisodes de leur histoire et redécouvrir des petits éléments de petit patrimoine qui vaillent le coup. C'est d'autant plus intéressant que vous le voyez peut-être derrière nous, c'est que Mouchamps est en train de se rénover, enfin de retrouver un nouveau visage, on va dire. Donc c'est bon aussi d'avoir des gens dans les groupes que vous avez pour rappeler un petit peu la vie de Mouchamps. Tout à fait. C'est vrai que Mouchamps, maintenant, ça fait une bonne vingtaine d'années avec mon prédécesseur Hervé Robineau. Donc, nous avons fait un gros travail dans le cadre de la labellisation Petite Cité de Caractère pour mettre en valeur le patrimoine bâti de notre commune, le petit patrimoine, mais aussi des éléments plus importants. Et c'est vrai que les Mouchampais se sont accaparés ce label et eux-mêmes font de nombreux efforts. Et c'est vrai que régulièrement, nous redécouvrons des petits éléments qui donnent ce caractère à Mouchamps. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu où nous sommes, parce que là, on fait comme si on connaissait très très bien Mouchamps, mais on vous suit un petit peu, monsieur le maire. Hein. Vous nous emmenez où, là ? Alors là, on vous emmène, donc nous sommes dans la rue du Vieux-Château et on vous amène vers la cour du Vieux-Château. Là, sans vous en être rendu compte, nous sommes rentrés dans l'ancienne forteresse de Mouchamps. Malheureusement, les douves et les murs d'enceinte ont disparu depuis le début du XVIIe siècle. Donc, il fallait imaginer vraiment des fortifications, c'est ça ? Exactement. La rue principale, la rue du Commandant Guilbeault, donc se trouvait le pont-levis, se trouvaient donc 2 grosses tours qui permettaient de défendre l'enceinte fortifiée qui est sur le promontoire rocheux qui domine la vallée du Petit-Lay. Alors, d'où la cour du Vieux-Château. Voilà, nous arrivons dans la cour du Vieux-Château. Vous apercevez sur ma gauche donc ce pilier d'entrée. Imaginez un porche. Et là, nous sommes près du logis seigneurial, ce qu'il reste du logis seigneurial. Donc, depuis quelques années, nous avons valorisé tout cet ensemble. La commune a fait des acquisitions. Elle a acquis l'ensemble des propriétés ici. Il faut imaginer qu'il y avait 5 propriétés. Maintenant, cela reforme un ensemble, comme ça pouvait l'être donc au XVIIe, XVIIIe siècle encore. Et vous vous apercevez au niveau des ouvertures, au niveau des portes d'entrée, donc des linteaux intéressants, des portes moulurées. Ouais. Tout ça, c'est d'origine. Les pigeonniers aussi qui se trouvent à l'étage. Et on peut imaginer, il y a quelques siècles, qu'il y avait un étage supplémentaire. Et d'ailleurs, dans la poterie qui se trouve au fond, au volet vert pétant, là, il y a un reste d'escalier à vis qui permettait de monter dans une pièce que nous avons restaurée il y a quelques années. Cette pièce est assez exceptionnelle, je vous invite à revenir la voir. Il y a à la fois les œuvres de la potière, Hélène, qui est installée là depuis 11 ans maintenant, et il y a une cheminée en bois polychrome qui a été complètement restaurée, qui date du début du XVIIe siècle. Vous êtes un passionné de votre commune, hein ? Ah, ce Mouchamps, je l'aime beaucoup, évidemment. Ça s'entend. Je suis du cru, mais en même temps, je suis conscient vraiment de la qualité de cette petite commune où on a une histoire forte, on a un patrimoine encore important, un patrimoine bâti, mais pas seulement, un patrimoine paysager également. Donc c'est vrai qu'on aime déambuler dans nos petites rues. Alors, je vous suis. Où comptez-vous nous emmener ? Alors, je vais essayer de vous faire descendre par la petite ruelle qui rejoint la rue de la Poterne. Alors, on suit. Patrick Mandin, on continue.
Faites attention parce que c'est un petit peu accidenté. Ah, et puis, on n'en est qu'à la moitié de l'été en direct. Il ne faudrait pas qu'on se casse la figure. Parce que bah vous savez, il nous reste un mois de tournage encore derrière. Ça serait dommage. Alors là, on a une vue d'ailleurs intéressante puisqu'on aperçoit au fond le temple de Mouchamp. Puisque Mouchamp, sa particularité aussi, c'est d'être une commune avec ces deux religions, ces deux histoires, cette histoire protestante. Les seigneurs de Mouchamp, ils étaient engagés dans la réforme dès le début du XVIe et ils ont emmené avec eux une part de leur population. Et ce temple, c'est l'héritage de cette histoire-là. Et ce temple qui date du début XIXe, il est présent ici. Il y a un pasteur qui vient régulièrement célébrer le culte ici. Ah oui, donc c'est encore en activité. Et donc là, c'est vraiment là où on voit aussi ce qu'on ne soupçonne pas forcément quand on traverse Mouchamp, c'est cet aspect petite cité de caractère. Il faut en parler de ce label quand même. Alors, quand on est un maire à la tête d'une commune qui est labellisée petite cité de caractère, c'est un combat de tous les jours pour maintenir le label. Tout à fait. Je le disais avec mon prédécesseur, on y a beaucoup travaillé. C'est à la fois valoriser le bâti, mais c'est aussi animer ce patrimoine. Faire que les gens ils aient envie de venir et qu'il s'y passe des événements pour l'expliquer, ce patrimoine, et pour le valoriser. Alors, moi, je vais vous dire, avec Stéphane, tout à l'heure, on a fait un tour de la commune et on est passé par cette rambarde là, on est passé sur cette terrasse, il est marqué qu'on pouvait même y aller, c'est ça, que c'était un terrain communal. C'est ça aussi, on peut sillonner, faut pas hésiter en fait à rentrer dans les petits... Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on a fait ce choix d'acquérir des maisons, mais d'acquérir aussi des petits terrains, des jardins. Et là, par exemple, nos services communaux, je les remercie d'ailleurs pour leur travail de mise en valeur et d'aménagement, ils ont créé un petit jardin d'inspiration médiévale avec des simples, des aromatiques. Et donc, c'est intéressant. Alors, attention, c'est un petit peu accidenté ici. Oui, je vois bien qu'à Mouchamp, on a un petit côté aventurier. Alors, si Stéphane peut se concentrer plutôt sur le patrimoine, au lieu... Faites attention. Ça va ? Des glissades possibles. Alors, je peux vous... Ça va, je suis vivante. Ça va aller ? Ah non, mais vraiment, oui, d'accord. Alors, vous savez quoi ? Je vois qu'il reste très peu de temps et moi, ça m'arrange beaucoup, beaucoup. L'endroit est périlleux. Non, mais on prend de la hauteur à Mouchamp. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour cet aperçu de la ville de Mouchamp. Je vous promets qu'à la visite guidée la semaine prochaine, je descends du mur pour poursuivre la suite de la visite. On rappelle quand même que pour participer à ces visites, c'est l'office de tourisme tout simplement. Exactement. Pour s'inscrire. On s'inscrit à l'office. Et on vous retrouve, vous, soit un administré, un habitant de la commune, c'est ça ? Passionné comme vous de patrimoine. Ça sera peut-être pas moi, parce que là, j'ai fait ma visite guidée la semaine dernière, mais il y aura un membre du groupe Histoire qui se fera un plaisir de vous faire visiter Mouchamp. De faire visiter Mouchamp. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura donné envie de venir visiter le pays des herbiers et plus particulièrement Mouchamp. Merci pour votre attention et à très vite pour une nouvelle découverte.